Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir tout ce que vous devez savoir avant de vous rendre à l'épreuve du code de la route. On va parler des critères pour réussir l'examen et des consignes à connaître. Allez, let's go! Déjà, le jour J, vous devrez vous présenter à votre salle d'examen avec votre convocation et votre pièce d'identité. Vous serez disposé dans une salle avec les autres candidats de votre session. Une tablette sera fournie à chacun d'entre vous. Elle vous permettra de réaliser l'intégralité de l'épreuve. Le code de la route est une épreuve de 40 questions de type QCM. C'est-à-dire que des questions vous seront posées et que pour chaque question, vous aurez le choix entre plusieurs réponses. Il vous faudra sélectionner les bonnes réponses parmi toutes celles proposées. Pour réussir l'épreuve, il faut au minimum répondre correctement à 35 questions sur les 40. Ensuite, sachez que chaque question comporte entre 2 et 4 propositions de réponse. Pour chaque question, au moins une bonne et une mauvaise réponse seront présentes. Par exemple, si vous avez 2 propositions, vous devrez sélectionner exactement une réponse. En revanche, si vous avez 4 propositions, vous pourrez sélectionner une, 2 ou 3 bonnes réponses. Pour qu'une question soit comptée comme correcte, vous devez cocher toutes les bonnes réponses et ne cocher aucune mauvaise réponse. Par exemple, les facteurs favorisant l'aquaplaning sont le mauvais état de la structure des pneumatiques, réponse A, la mauvaise pression des pneumatiques, réponse B, l'absence d'essuie-glace automatique, réponse C, la vitesse, réponse D. Pour cette question, 3 réponses sont attendues. Si vous sélectionnez 2 réponses parmi les 3, la question sera comptée comme incorrecte. Vous devez également savoir que certaines questions peuvent se présenter sous la forme de 2 sous-questions. Vous devrez alors répondre aux 2 sous-questions. Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'une sous-question peut avoir 0, 1 ou 2 bonnes réponses. Par exemple, ce panneau indique l'entrée dans une zone de rencontre, oui, réponse A, non, réponse B, je pourrais y rencontrer des voitures, réponse C, des cyclistes, réponse D. Dans la question suivante, les 2 propositions de la deuxième sous-question sont justes, pensez bien à les cocher. Notez que la réponse B de la question est fausse, ainsi dans sa globalité, la question possède au moins une mauvaise réponse. Rappelez-vous, je vous ai dit que chaque question avait au moins une bonne et une mauvaise réponse. Cette règle concerne une question dans son ensemble et non une seule sous-question. Bien entendu, si les propositions sont oui ou non, comme dans la première sous-question, pensez bien à sélectionner une et une seule des 2 réponses. Toutes les questions vous seront lues par une voix off. Une fois l'énoncé lu, vous disposerez de 20 secondes pour répondre. Pendant ce laps de temps, vous serez libre de modifier une réponse que vous aurez déjà saisie. Une fois le temps écoulé, la question sera validée et vous ne pourrez plus y revenir. Sachez aussi que certaines questions seront des questions vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu d'une image, une vidéo sera jouée pour vous mettre dans une situation. Regardez-la bien, elle n'est lue qu'une seule fois. Vous n'aurez pas la possibilité de la visionner une seconde fois. Lorsque les questions sont posées, certaines conditions sont supposées, même si elles ne sont pas dites explicitement dans la question. Notamment, sauf indication contraire, vous êtes un conducteur expérimenté. Par exemple, cette information impacte les limitations de vitesse que vous devez respecter, ainsi que l'alcoolémie maximale autorisée pour conduire. Lorsque vous dépassez, vous roulez plus vite que le véhicule que vous dépassez. Inversement, lorsque vous êtes dépassé, le véhicule qui vous dépasse roule plus vite que vous. Nous avons fait le tour des règles à connaître pour réussir l'examen du code de la route. Passons à la pratique avec un exemple de question. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai les derniers conseils pour réussir votre code de la route. Je suis obligé d'avoir dans ma voiture des lunettes de soleil, réponse A, un triangle de présignalisation, réponse B, un gilet de haute visibilité, réponse C, des câbles de batterie, réponse D. Il est obligatoire d'avoir dans sa voiture un gilet de haute visibilité à portée de main ainsi qu'un triangle de présignalisation. Des lunettes de soleil peuvent être très utiles en cas de soleil, mais elles ne sont pas obligatoires. Les câbles de batterie peuvent, quant à eux, servir à dépanner une voiture qui ne démarre pas à cause d'une batterie à plat. Ces câbles ne sont pas obligatoires. Bonne réponse B et C. N'oubliez pas également d'apporter votre pièce d'identité et votre convocation lorsque vous vous rendez à l'épreuve. Sans ces documents, l'accès à la salle vous sera refusé. Vous aurez perdu votre temps, le prix que vous avez dépensé pour la session et vous passerez une mauvaise journée parce que vous serez de mauvaise humeur. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bien relire les consignes de votre centre d'examen la veille de votre session. Préparez également à ce moment-là tout ce dont vous aurez besoin pour passer l'épreuve. Carte d'identité, convocation, votre sac à dos, vos habits, le petit déjeuner que vous prendrez avant de partir de chez vous, etc. Comme ça, vous serez prêt la veille et vous pourrez partir plus sereinement le lendemain. Un examen officiel reste une source de stress. Si vous pouvez diminuer ce stress avec des actions simples la veille, ne vous en privez pas. Je vous mets un lien dans la description qui vous mènera vers notre programme complet pour préparer le code de la route depuis chez vous et à moindre coût.
Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code de la route.